Allez, c'est parti. C'est bon, c'est bon, je sais. Salut Guillaume, tu vas bien? Salut Anthony, ça va très bien et toi? Ouais, super. Bah, écoute, ravi de pouvoir prendre ton témoignage sur l'accompagnement en tout cas, qu'on a pu faire ensemble pour Boost ton câble. Je sais que tu as fait du super boulot. Je pense que ça va pouvoir intéresser beaucoup d'autres thérapeutes d'avoir ton expérience, surtout ceux qui vont s'installer, ce qui était ton cas pour un nouveau cabinet et qui souhaitent du coup développer leur patientèle. Pour commencer, voilà, tu peux un peu nous expliquer ton parcours, ton installation euh, dans ce nouveau cabinet du coup qui est à Rennes. Bah écoute, moi j'ai été diplômé en 2023, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans de collaboration un peu partout, entre Rennes, Nantes, Paris, j'ai fait plusieurs villes. Et j'ai fini par installer mon cabinet en centre-ville, dans Rennes, du coup. Là, en janvier 2025, au vu de la concurrence, moi, pour le centre-ville, en m'installant, je me suis dit que bah, dans ce cas-là, je préférais pas forcément attendre et je voulais mettre quelque chose en place pour développer un petit peu dès le début. Donc je connaissais déjà un petit peu Boost ton câble par l'intermédiaire de Théo que j'avais vu pas mal sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai discuté au début parce que c'est lui qui avait fait le premier appel avant de te connaître du coup, qui m'a plutôt convaincu, j'ai trouvé ça chouette et je pense que ça matchait bien avec mes objectifs, donc du coup je me suis lancé dès le début de Boost ton câble, dès le début du cabinet, et puis voilà, et puis c'était parti, et puis là ça fait 3 mois, donc ça s'est très bien passé. Ouais, oui, ça fait un peu plus de 3 mois du coup qu'on travaille ensemble. Quand tu t'as dit que tu as connu Théo, c'était via Instagram que tu avais pu connaître Théo par le passé ou c'était d'autres. Ouais, c'était sur Instagram déjà, déjà quand j'étais étudiant, je crois que on entendait un petit peu parler de lui. Et puis après, il a lancé Boost ton câble. J'ai eu des copains aussi qui l'avaient utilisé, mais la première version, avant qu'il y ait un accompagnement. Et puis du coup, je recevais déjà les mails de Théo. J'avais vu aussi son installation et son défi d'augmentation de patientèle sur 1 mois ou 2, il me semble. Et c'est en discutant avec lui vraiment que j'ai pris la décision de me lancer avec vous au début. J'avais l'opportunité de le faire dans mon plan d'installation, donc j'ai décidé de me lancer. D'accord. Et du coup, oui, quand tu as échangé avec lui, ça t'a rassuré parce que tu avais des points de blocage particuliers, peut-être avant de rejoindre. Ouais, ça m'a quand même rassuré parce que bah, l'accompagnement, il y a un prix et on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop exactement quelles stratégies sont mises en place et si ça va respecter aussi notre plan éthique au vu de tout ce qu'on peut avoir dans la profession d'ostéo en tout cas, sur tout ce qui est visibilité du cabinet. Et finalement, bah, là où ça m'a rassuré aussi, c'est que on comprend bien que ça va être bien fait, qu'on est bien suivi et qu'on est bien accompagné. Et moi, je pense que j'avais besoin de ça, notamment pour le début de mon activité. C'est surtout là-dessus en fait que ça m'a rassuré, parce que Ouais. finalement, j'étais plutôt ok avec moi-même pour faire connaître le cabinet et mettre un petit peu de visibilité dessus. Ouais. Ouais, bah ouais, bien sûr, c'est ça l'objectif principal, évidemment. Et d'ailleurs, vu que tu lançais un cabinet, c'était en lancement, comment se sentait un peu point de vue, je dirais, en termes de revenus ou perspective professionnelle, ça t'était préparé sur tout ça ou c'était un peu juste de ton côté? Avant de rencontrer Théo ou Ouais, après une fois que bah avant. a- Ouais. avant clairement en étant en me mettant dans un centre-ville, moi je me disais que ça allait mettre beaucoup de temps. Je pense qu'on connaît un peu tous le marché de l'ostéo en France. Et je me disais que je tentais ma chance en centre-ville parce que je suis du coin et j'aime bien cette ville-là. Donc j'essayais, mais qu'il y avait beaucoup de chances que au bout d'1 an ou 2, je change de stratégie. Et au final, c'est vraiment le fait de vous rencontrer qui m'a fait me dire, bah ouais, il y a quand même, on peut quand même se faire sa patientèle et s'installer. Donc finalement, ça m'a plutôt aidé. Ouais. Ouais, ça marche. Et du coup, ben, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à l'accompagnement, est-ce que tu saurais ce qui a le plus fonctionné pour toi sur ce qu'on a pu faire ces derniers mois? Ce qui a bien marché, ouais, c'est notamment les Google Ads. Pour moi, je pense, pour ma part, c'est aussi de faire un peu tout ce qui est revoir le site internet, revoir les photos qu'on peut prendre et faire quelque chose le plus propre possible, on va dire.
Ouais, Je pense que après ça c'est assez personnel, mais dans ces trucs-là, j'ai besoin aussi d'être accompagné parce que sinon je vais pas mettre la même rigueur. Donc c'était bien aussi pour moi d'être accompagné. Et justement, c'était ce qui était très important. Et je pense que je l'aurais pas fait avec le format d'avant où vous mettiez que des vidéos sur Internet. C'est ce qui était très mm, important, c'était d'avoir quelqu'un qui nous appelle régulièrement, qui nous accompagne vraiment, qui nous montre comment faire les choses et qu'il le fait avec nous au début. Je pense en fait c'est ce qui m'a aidé le plus en dehors de toutes les stratégies, de pouvoir t'envoyer des ouais, photos, regarder avec toi, que tu le fasses avec moi et qu'on dise ah bah ouais pour la semaine prochaine il faut bien qu'on ait tout ça de fait. Ça permet aussi de mettre une rigueur et des deadlines sans être tout seul dans son cabinet en se disant bon bah il faut que je fasse ça et finalement ça avance pas quoi. ouais. Ah, c'est sûr, bah, c'est quelque chose que, en tout cas, on met bien en avant dans l'accompagnement. On est là pour vous aider tous et que je puisse répondre bah, à toutes les questions au quotidien au plus vite. Hein. J'essaie d'être le plus réactif possible et d'apporter plein de petits détails au final dans le conseil qui va au-delà de juste faire une campagne. C'est aussi bah, sur l'image, les photos. C'est vrai qu'on essaie de montrer des photos et de pouvoir travailler tout ça dans la globalité. Et d'ailleurs, du coup, ben, pour résumer, là, ça va faire du coup plus de 3 mois qu'on a travaillé Ouais. ensemble. Tes résultats, du coup, au bout de ces 3 mois d'accompagnement, sachant que tu es parti du coup de zéro, parce qu'on est Ouais. sur un lancement vraiment de zéro. En janvier, actuellement, ben, c'est le nombre de rendez-vous que tu as toutes les semaines, ce que tu as pu dégager comme voilà, chiffre d'affaires et aussi la sérénité peut-être, on parle un peu de ça. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que au niveau de la stabilité, ça tourne beaucoup mieux que ça ne ça n'aurait tourné si on n'avait rien fait. Mm. Donc là, en gros, je suis sur des vraiment petites semaines, une quinzaine de patients par semaine, à une vingtaine et un petit peu plus de 20 si je pousse un petit peu. Mm. Donc, ce qui, moi, me convient pour le début. Après, ce dont il faut être conscient, je pense que c'est bah, c'est un peu comme en ostéo aussi. Hein, c'est pas miraculeux, il faut mettre du sien à côté, il faut voir qu'on fait de la visibilité, ça permet de faire en sorte que le cabinet soit visible, mais que le but, c'est pas non plus de revoir les patients tous les jours pour faire une énorme patientèle pour rien, pour ne rien faire en ostéo. Donc, évidemment, il faut être disponible et bosser et être présent pour voir les urgences, notamment au début, pour voir un maximum de personnes. Après, en termes Mhm. de chiffre d'affaires, du coup, bah, comme je suis en centre-ville, ça va, là, ça se stabilise à peu près. Après, c'est dur à dire, parce que moi, c'est vraiment mes 3 premiers mois de cabinet, mais sur les 3 mois, bah, sur le premier mois, on n'avait pas mis grand-chose en place, donc on est passé d'une installation où en chiffre d'affaires, je devais être à 2000 peut-être environ. Et ensuite, dès le deuxième mois, ça a doublé et ensuite ça s'est stabilisé. Là, pour le moment, ça se stabilise et le but, ça serait d'augmenter petit à petit en fonction aussi, moi, de comment je travaille, des heures où je suis présent. Pour aller, là, je suis sur un petit peu plus de 4000 tous les mois. Le but, c'est, toi, comme tu le précises, qu'on booste le bouche à oreille dès le départ, donc au lieu que ça mette 5 ans, que ça mette peut-être un petit peu moins de temps. Mais ouais, ça permet quand même de sortir un revenu dès le début d'une activité, ce qui en soi est hyper intéressant. Parce que en ostéo, on est à notre compte, mais que ce soit un ostéo ou quelqu'un qui travaille, un artisan ou autre, au début d'activité, normalement, bah ouais, on ne sort pas du tout de salaire. Tout à fait. Donc Ouais. c'est intéressant, ça permet de faire sa trésorerie et de voir du monde dès le début, de faire connaître le cabinet, tout simplement. Donc c'est cool. Ouais. Ouais, exactement. T'atteindre en tout cas une stabilité financière le plus vite possible. Il y a évidemment un investissement, hein, donc bon, il y a Ouais. l'accompagnement, mais ce qui compte, bah, au-delà, c'est de chercher la rentabilité, hein, ce qu'on a toujours aussi Mm. discuté toutes les semaines, que les actions elles soient rentables et bénéfiques pour toi, et puis en même temps de créer cette patientèle. Mine de rien, ça te fait gagner une vingtaine de nouveaux patients toutes les semaines. Donc, très rapidement, tu vas avoir une base de patients qui sera suffisant pour déjà te libérer de tout ce qui est publicité, et puis aussi bah, pour voilà, dégager un maximum de revenus Ouais, au bien plus sûr, vite. Donc, c'est sûr. ouais, c'est surtout ça aussi de la création de cette patientèle supplémentaire et du coup, à toi, nouvelle patientèle qui est très importante le plus vite possible, quoi. En tout cas, tu penses que ça en valait la peine de faire cet investissement? Ah oui, ouais, bah pour moi, oui, oui, ça en valait la peine. Pour moi, ça a très bien fonctionné et c'était très chouette. Donc c'est très très bien, c'est sûr. Ok. C'est vrai qu'il y a aussi un volet formation. Enfin, mon ce qui compte, c'est aussi que tu sois autonome sur tout ce qui est campagne. Mhm. Voilà, je sais pas si toi, en tout cas, tu as trouvé que tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise aussi sur le fait de pouvoir gérer de nouvelles stratégies,
tu ne connaissais pas avant par toi-même. Tu nous expliques bien à chaque fois, donc ça permet de pouvoir gérer par soi-même derrière. Et puis comme on a accès au site et aux cours qui sont faits surtout par Théo, ça sur le logiciel de Boost Ton Câble, bah, ça permet aussi de revoir derrière si on a besoin. On peut regarder pour comprendre comment gérer ça. Ça dépend du nombre de trucs qu'on a à gérer en début de cabinet aussi et ce qu'on met en place, mais c'est sûr que bah, ça nous apprend plein de choses, ça nous apprend plein de choses sur la manière de gérer tous ces petits Mm. leviers, quoi. Ça, donc aspect de formation qui est important, qu'on peut aussi vivre hein, avec plein de nouvelles vidéos d'ailleurs. Il y en a encore qui vont arriver ce mois-ci et qu'on fait vivre constamment pour vous tous. Et, euh, et sinon, tu recommanderais du coup, toi, pour quelqu'un qui souhaiterait développer le cabinet, de potentiellement du coup rejoindre Boost Ton Câble. Et si tu aurais un mot peut-être s'il hésite, s'il fallait quelque chose que tu mettrais un peu plus l'accent, qui t'a vraiment paru décisif, et que tu mettrais en avant pour recommander. Ouais, je pense qu'il y a il y a un côté qui est important, qui est pas forcément de se dire que vous vendez un truc qui est magique, comme en ostéo d'ailleurs, ce Ouais. qui peut être problématique, de se dire bah, on vend un truc magique, le patient arrive, on manipule, paf, plus rien, c'est fini. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui fait que l'ostéo a autant de problèmes en ce moment. Ouais. Mais en fait, c'est un peu la même chose avec vous. Ça va être une super aide qui va aider à booster le cabinet et à coup sûr, je pense. Mais par contre, faut y mettre du sien à côté. Il faut bosser, il faut se prendre en charge. C'est du boulot en plus, faut bien comprendre les leviers et puis voilà. Et puis après, le travail paye. Par contre, Ouais, c'est ça, bah, c'est vrai qu'en plus, ça t'a bien travaillé. Et ça paye toujours. C'est aussi le chose qu'on essaie de mettre en avant à fond dans l'accompagnement, le côté esprit entrepreneuriat, qui est voilà, obligatoirement bien expliqué ou bien appréhendé quand on est en école. Et que ça demande voilà, un certain état d'esprit. Et si on essaie de forger tous à bien comprendre ce qu'il faut mettre en place. Bah, voilà, je sais pas, pour terminer, tu auras un dernier mot pour finaliser cet accompagnement, chose qui ouais, ressortirait un peu sur la fin. Ouais. bah, qu'est-ce que je peux dire? Euh, bah, que franchement, moi, sur 3 mois, ça m'a vraiment bien aidé. J'ai pas encore énormément de recul là, donc il faudra que je regarde pour la suite, moi, comment ça se développe. Parce que, j'ai des objectifs qui sont plus hauts que ce que j'ai actuellement. Mm. Ça m'a bien aidé. Je pense que, comme j'ai dit avant, c'est important de comprendre que vous vendez pas une solution magique comme ce qu'on peut trouver et ce qui peut faire peur à beaucoup de gens, je pense. Mm. Que vous avez quand même des vraies connaissances sur le sujet Mm. que c'est hyper intéressant de discuter avec vous de tout ça. Je pense que s'il y a des blocages à s'inscrire sur Boost Ton Cab ou autre, c'est intéressant de discuter avec vous. Ça permet un peu de voir ça d'un autre point de vue. Je pense que on peut comprendre de toute manière tous les points de vue. Il y a des gens qui peuvent avoir un petit peu peur de s'inscrire dessus, aux gens qui veulent pas le faire parce qu'ils ne voudraient pas faire de visibilité pour le cabinet. Je pense Mm. qu'il faut déjà être OK avec soi-même et se dire que bah, éthiquement, c'est pas quelque chose de mal ce que vous Ouais. faites. Mm. Et si c'est le cas, après, bah, c'est le plus important. Donc, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, super. Merci beaucoup pour ton témoignage, Guillaume. C'était top. Avec plaisir. Euh, nous, on continuera de toute façon de rester en contact. Hein, tu sais, Ouais, même après ces 3 mois, ça c'est la vocation de l'accompagnement. Et puis, bah, sinon, je te souhaite le meilleur pour les prochains objectifs que tu t'es fixé. Et on suit ça de près. Je te dis à bientôt. c'est cool. Salut. Salut.